J'ai eu la bonne idée de vouloir commencer à tourner cette critique au moment où les éboueurs passent. Autant vous dire que je suis content. Salut à tous, c'est Mugi, on se retrouve non pas pour un nouvel épisode des Chroniques de la Jungle, vous l'avez sûrement vu, ce n'est pas le même décor. Si vous ne l'avez pas vu, ma foi, vous avez une très mauvaise vue. Consultez un ophtalmo. Et donc avec cette merveilleuse lumière naturelle qui provient directement d'une fenêtre, je vous propose de découvrir un nouveau format sur ma chaîne, les critiques de films. Tout de suite, le générique. Et pour la première critique de film sur ma chaîne, quoi de mieux que le livre de la jungle, cette version. Si vous avez vu mon vlog que j'ai sorti sur ma chaîne secondaire, dont je mets le lien ici quelques secondes, vous savez que j'ai pu voir le livre de la jungle le jour de sa sortie à Disneyland Paris parce que j'ai été invité, voilà, tout ça, on est content. Et j'avais dit que j'allais faire une critique incessamment sous peu, et le incessamment sous peu c'est maintenant. Commençons. Alors premièrement, qu'est-ce que j'attendais de ce film? J'avais essayé de pas attendre grand chose. Parce que je me dis, pas trop attendre, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Trop attendre, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Logique. Et pour ne pas vous mentir, un ami m'avait identifié dans la première bande-annonce du film. Et euh, c'était pas gagné, hein. Je n'aimais pas vraiment l'aspect visuel. Ça me dérangeait un petit peu que ça se voit autant que c'était en motion capture et que c'était retravaillé par ordinateur. En bref, la première bande-annonce ne m'enchantait guère. Et puis au fur et à mesure de différents trucs de com, des différentes bandes-annonces, des différents trailers, je me suis dit que bah après tout pourquoi pas, hein, je ne vais pas juger un film sur sa bande-annonce, ça serait complètement débile. Et donc j'ai vu ce film. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, comme dit dans le vlog, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que donc j'adore les films Disney, le livre de la jungle, j'adore le film de 1967. Et j'ai trouvé les références à ce film assez plus bien pensée, elle s'insérait bien dans cette nouvelle scénarisation parce que finalement l'histoire est quand même modifiée par rapport au dessin animé, mais j'ai bien aimé. Alors j'ai vu la version française, hein, j'ai pas vu la VO. En version française, les voix ne me dérangent pas plus que ça. Beaucoup ont reproché Eddie Mitchell dans le rôle du roi Louis. Personnellement, je trouve que ça colle assez bien au, à la représentation du roi Louis telle qu'elle est dans cette version du film, de l'histoire plutôt. C'est-à-dire un vieux singe assez aguerri qui est assez mystérieux. Je trouve que la voix colle assez bien. La seule voix qui m'a un petit peu dérangé, c'est celle de Frère Gris. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous allez vous dire de quoi je parle. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Frère Gris, c'est un louveteau en fait, donc qui est le frère de Mowgli. Et certes, sa voix colle avec le fait que ce soit un petit, mais je sais pas, je la trouve un peu trop caricature des voix d'enfants dans les films. Voilà, c'est après c'est pas non plus catastrophique, c'est pas un personnage hyper important, donc ça passe assez facilement. Ensuite, l'histoire, j'ai dit que ça avait été un petit peu modifié par rapport au film de 67, mais c'est pas non plus deux trucs totalement différents, comme par exemple Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, dont la suite va sortir dans pas très longtemps et j'ai assez hâte de voir la suite. Mais bref, je verge. Et les principaux changements sont le personnage de Mowgli, la façon dont il est traité, la façon dont il s'inscrit dans son environnement. Un gros changement, par exemple, c'est euh, que K n'est pas du tout lié à Shere Khan dans ce film live, contrairement au dessin animé. Les vautours, ils sont là peut-être 10 secondes dans le film, ils ne parlent pas, ils ne servent à rien. Si, ils servent un petit peu, mais par rapport à ce qu'on a d'eux dans le dessin animé des studios Disney, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, quelques détails comme ça. Pareil pour la fin, je vais pas vous spoiler, mais elle est assez différente. Le rôle de Mowgli à la fin n'est pas le même. J'en dis pas plus pour pas spoiler ceux qui voudraient voir le film.
mais c'est pas la même fin. Voilà, pas la même fin du tout. Du tout, du tout. Ensuite, on va parler du chara design et malgré ce que j'avais pensé à la suite de la première bande-annonce, où j'étais quand même très 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 perplexe par rapport à ce que j'avais vu, j'ai l'impression que ça a été un petit peu modifié depuis quand même, un peu retouché de manière à ce que ça fasse plus naturel et justement, je trouve que contrairement à un dessin animé où tous les personnages, même animaux, sont, on va dire, humanisés, avec des choses que les humains font, etc. Là, on a quand même bien l'aspect, ce sont des animaux, avec notamment leur design, leur façon de faire. On voit qu'ils ont un minimum étudié les déplacements des différents animaux dont ils ont besoin. Le rapport de taille aussi. On veut vraiment nous montrer que Mowgli est un enfant, ce qui fait que tous les animaux paraissent énormes. Et je pense que c'est volontaire, c'est même sûr que c'est volontaire, de manière à nous montrer que bah, dans l'immensité de la jungle, un homme est tout petit. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc voilà, le design plutôt satisfait, à part quelques animaux, mais qui sont vraiment, vraiment plus que secondaires, donc c'est pas non plus un carnage. On leur fond, et notamment du personnage de Baloo. Baloo qui doit être le personnage le plus apprécié du film dessin animé, hein, je parle là, et qui a été traité d'une manière totalement différente, pardon, dans cette adaptation, avec un Balou qui est vraiment très 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 blagueur, hein. Euh, à plusieurs reprises, la salle entière a rigolé avec des petites blagues, des allusions, des jeux de mots de Balou, qui s'inscrivent assez bien autant dans une période qui devait se dérouler il y a peut-être 200-300 ans, que dans une période plus contemporaine de maintenant. Donc j'ai trouvé que c'était assez bien joué sur ce personnage. Et un personnage, un ours, qui est un vrai ours. J'en dis pas plus, toujours pour ne pas spoiler, mais voilà, vous avez grosso modo ce que je pense du personnage. Après, Shere Khan fait peur, ce qui est plutôt bien, voire même très bien pour le méchant de l'histoire. Petit bémol peut-être pour Mowgli, qui est somme toute, qui paraît assez endurant et résistant à tout ce qui lui arrive. Je pense qu'on aurait pu lui rajouter quelques égratignures en plus. Ça ne lui aurait pas forcément fait de mal. Après, Bagheera, les loups, j'ai pas grand chose à dire. Ils sont bien traités dans l'ensemble. Il n'y a pas de background exceptionnel, mais il n'y a pas besoin d'en avoir un parce que c'est quand même une histoire que beaucoup de monde connaît. Je pense que la plupart des gens qui ont vu le film avaient déjà vu le dessin animé avant ou connaissaient l'histoire, donc pas forcément besoin d'étaler les personnages. Donc voilà. Mon seul bémol serait peut-être pour le roi Louis, mais après réflexion, ça peut être une bonne manière justement de mettre un background au personnage. C'est-à-dire que le feu est appelé la fleur rouge dans le film, parce qu'il paraît évident que les animaux ne connaissent pas le mot feu. Or, le roi Louis utilise le mot feu. Et ce que je n'ai pas compris, ça m'a un petit peu dérangé, c'est que il dit le mot feu à Mowgli. Or, Mowgli ne connaît le feu que par l'expression fleur rouge. Et Mowgli comprend ce que le roi Louis lui dit. Et ça m'a un petit peu dérangé. Je pense que après c'est peut-être dans la traduction. Faudrait que je voie la VO. Peut-être que c'est pas, peut-être que dans la VO c'est pas l'erreur n'y est pas. Mais en tout cas dans la VF l'erreur y est. Et c'est un petit peu dérangeant quand on s'attarde sur ce détail parce que on se demande comment Mowgli fait pour comprendre. Il devrait demander ce que c'est le feu, justement. Ça aurait pu être intéressant, justement, de voir que, bah, Mowgli, c'est le petit homme, mais finalement, le roi Louis connaît mieux les hommes que Mowgli. Ça aurait été un joli parallèle à faire, mais qui n'a pas été fait. Malheureusement, après, il aurait fallu faire un film aussi plus long, alors qu'il est déjà assez long comme ça, donc je comprends que ça n'ait pas été développé. Sachant qu'une suite a été annoncée, pourquoi pas. Ensuite, pour tout ce qui est son image, je trouve que c'est assez bien tourné. Les lumières sont vives quand il le faut, peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire que parfois on passe d'une scène très très sombre à d'un seul coup
ça pète de partout, ça peut piquer les yeux les 2 premières secondes, mais dans l'ensemble, j'ai pas vraiment eu de problème là-dessus. Le son, je trouve qu'il est assez bien travaillé. Il n'y a pas de musique marquante vraiment, en plus des chansons qu'on connaît tous déjà, il en faut peu pour être heureux et un homme comme vous. Après, je pense que rajouter des musiques, ça n'aurait pas été très très intéressant pour une histoire que beaucoup de monde connaît déjà. Conclusion sur ce film, je vous le conseille. Alors certes, c'est pas un très très grand film, hein, c'est pas non plus le film de l'année, hein, je pense qu'on en est loin, mais c'est quand même un très bon divertissement. Pour ce que le film voulait donner, bah, il le donne plutôt bien. Pas de défaut majeur selon moi. Après, j'ai pas fait d'études de cinéma, rien de tout ça, donc je suis plus en avis de spectateur, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de trop gros défauts. Le film est assez agréable à voir, donc je le recommande, mais il faut pas non plus s'attendre au film du siècle. Je préfère le dire. Voilà, pas non plus. Faut rester dans le monde réel, malgré que ce soit un film qui se passe plutôt dans un monde fictif. Faut rester dans le monde réel. C'est pas Disney n'a jamais vendu ça comme le film de l'année et clairement on le sait, on le voit, mais il est quand même très très bien réalisé. Je vais terminer sur cette critique sur un gros coup de gueule et un gros fuck que je fais à Allociné. Alors je ne sais pas si Allociné a été payé pour donner cet avis, mais donc le jour où j'ai vu le film, j'étais à Disney la journée dans la queue d'une attraction, je me dis tiens je vais aller voir les avis du film pour savoir si je suis en accord ou pas avec. Donc dans l'ensemble, c'était bon film qui mélange assez bien références et nouveautés, enfin un petit peu comme ce que je pense finalement. Bon film mais pas exceptionnel, donc du coup une note on va dire de 4 quelque chose dans le genre, hein. 3,5 ça passe aussi, hein, 3,5, 4, des trucs comme ça. Mais Allociné a mis une note de 1. Parce que le film apparemment serait effrayant, le film ferait peur aux enfants, le film ne serait pas adapté à un public de moins de 6 ans. Sauf que Allociné, Disney n'a jamais vendu ce film comme étant un film pour enfants. Quand on voit les bandes annonces, on sait que le film est beaucoup plus sombre. Jon Favreau a très bien dit qu'il voulait faire un film avec une ambiance beaucoup plus sombre. Mais de là à dire que le film fait peur, non. Que ça puisse effrayer les plus jeunes. Oui, mais il n'y a pas de moment de sursaut, il n'y a pas de screamer, il n'y a rien de tout ça. C'est de la mauvaise foi pure et dure. C'est gratuit. Faire une critique comme ça n'a aucun sens. Alors on était déjà au courant pour les fausses critiques qu'ils avaient dû faire pour une nouvelle aventure d'Aladin qui avait été notée de 5 étoiles sur 5. Euh, Très clairement, je suis quasiment sûr que le ciné a été payé pour donner une note de 1 sur 5. Parce que si ce film a une note de 1 sur 5, je suis désolé, mais Les Nouvelles Aventures d'Aladin, ça doit avoir une note de moins 10 sur 5. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. J'aime pas trop critiquer les critiques de films, parce que tout le monde peut avoir un avis différent. Mais il faut savoir être objectif. Et mettre une note de 1 sur 5 sur ce film, c'est pas de l'objectivité, c'est de la subjectivité payée. Donc voilà, j'espère que cette première critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez et si vous voulez que j'aille plus dans des critiques plutôt techniques sur les caméras, les plans, tout ça. Ou si vous préférez que je fasse sur du ressenti personnel et un peu moins sur l'aspect technique du film, un peu moins l'aspect réalisation. Ça pourra toujours m'aider pour les futures critiques. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, tout ça, hein. Je fais pas comme dans les chroniques de la jungle, tout est dans la description, la bonne description, hein, des familles. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas qui est le roi de la jungle, c'est Mowgli, et puis si vous voulez que je critique un film en particulier, film récent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tchuss!